L'Arabie saoudite ne prend pas le cas de Hassan Nasrallah au sérieux. Comme vous le savez, une partie de son arsenal réside dans ses discours, dans ses slogans, dans les histoires qu'il raconte. Saudi Arabia deals with the Nasrallah case as a matter that must be limited to his L'Arabie saoudite gère le dossier de Nasrallah comme s'il fallait le limiter à ses problèmes internes au Liban, comme si tout ce qu'il dit n'était destiné qu'à un usage local, comme pour mieux préserver ses activités politiques et militaires au Liban. Mais pourquoi Hassan Nasrallah a subitement haussé le ton? Pourquoi maintenant? Nasrallah speaks with his supports more than is with the outside and Nasrallah parle avec ceux qui le soutiennent plus qu'à ceux de l'extérieur. En 2006, il a accusé l'Arabie saoudite de ne pas l'avoir aidé face à Israël. Mais quelques semaines plus tard, il s'est excusé et a admis qu'il avait mal calculé l'entrée en guerre, la capacité de réaction d'Israël et les conséquences de cette guerre. Pourquoi Riyad n'a jamais répondu aux attaques et aux menaces directes en provenance de l'Iran? Et surtout, est-ce que pour vous, l'Arabie saoudite, finalement, est seule dans cette position? No, but it takes the interests of other countries. Cela concerne aussi d'autres pays. Les Émirats, Bahreïn, le Koweït sont des États qui sont aussi mis sous pression par l'Iran. La réponse de l'Arabie saoudite pourrait affecter la région tout entière. L'Iran considère le Conseil des États du Golfe comme un ensemble de pays unis. C'est pourquoi Riyad prend très au sérieux toute décision de représailles. Mais il ne faut pas oublier la communauté internationale qui doit agir et rétablir l'ordre dans la région face aux menaces iraniennes. L'Arabie saoudite ne peut pas agir aux dépens des intérêts régionaux. Cette réponse doit prendre plusieurs formes. Cela inclut des actions visibles et moins visibles. C'est pourquoi nous estimons que ce n'est pas une histoire d'un État face à un autre. L'Arabie saoudite ne peut être seule dans cette guerre contre l'Iran et a des alliés dans la région. Elle doit coopérer avec ses alliés, doit agir avec eux contre l'Iran pour préserver ses propres intérêts. Cette coopération, elle passe aussi par les États-Unis et Israël? The problem with Iran is not Saudi issue only. Le problème iranien n'est pas celui de l'Arabie saoudite uniquement. Il est régional et international. Israël a aussi des problèmes avec l'Iran. And that's why even Israel in the region, they have a problem with Iran. And when there is a war, En cas de guerre, de représailles ou d'action pour limiter les menaces iraniennes, il faut une réponse régionale. C'est pourquoi les accords d'Abraham vont aider à dessiner les contours d'une bonne réaction et d'une bonne stratégie régionale pour faire face à ces menaces iraniennes. and Emirates and Bahrain and Morocco and Sudan and other countries, it will help to draw a very good reaction. Pour Israël comme pour le monde arabe, c'est un excellent moyen d'y faire face ensemble. Mais vous savez, avec cette nouvelle administration Biden, et les réactions européennes sont différentes de celles de notre région. The reaction from Europe is different from our region. In Israel, or in Saudi Arabia, or in Emirates, or Bahrain, or Kuwait. De celles d'Israël, de l'Arabie saoudite, des Émirats, du Bahreïn, du Koweït, du Maroc ou du Soudan. Nous faisons face à ces menaces. Nous y sommes confrontés au quotidien et nous savons comment les gérer, plus que l'Europe et sans doute les États-Unis. More maybe than Europe. Ce qui est incroyable, c'est que je vous entends, vous êtes en train de dire « nous ». C'est-à-dire que pour vous, vous incluez l'Arabie saoudite dans ces accords avec Israël. I have no information about what's happening between Saudi Arabia and Israel, but I think Je n'ai aucune information sur ce qui se passe entre l'Arabie saoudite et Israël, mais je pense en regardant les accords qu'il est bon pour l'Arabie saoudite de coopérer avec eux, ou plutôt à travers les bonnes relations entre les Émirats, le Bahreïn et Israël pour avoir un premier feeling sur la manière dont gérer les menaces posées par l'Iran ou d'autres groupes terroristes. Je pense que c'est un bon début pour l'avenir. Et même si le nouveau président américain, Joe Biden, veut parler aux Iraniens? Non, parce que nous nous sommes toujours opposés à la volonté du président Obama de négocier le programme nucléaire iranien.
Et nous lui avons montré nos objections et notre opinion. Nous n'avons pas peur du nouveau président américain comme de n'importe quel autre. Iran did in the region, and it's very simple to know that. And we think Biden, when he come to the power, nous leur montrons ce qui est bon pour nous et la région. L'Iran est une menace et nous devons gérer cette menace. Nous savons quels sont les dégâts causés par l'Iran dans la région. Et je pense que Biden va savoir très vite en quoi l'Arabie Saoudite peut aider et ce qu'il peut faire pour aider notre État et la région. Je parle des États arabes, d'Israël et de la Turquie. Nous savons tous d'où tous les problèmes viennent. Et si les États-Unis vont trop loin contre nous, nous prendrons nos décisions. Regardez le roi Faisal, le roi Abdallah, le roi Fahed. L'Arabie Saoudite ne pense qu'à ses propres intérêts et ne suit pas un pays parce que c'est une superpuissance. Nous sommes amis avec les États-Unis et nous voulons coopérer. Mais en fonction de nos intérêts, si ce n'est pas le cas, que pouvons-nous faire ? Nous ferons ce qui est bon pour notre peuple.